Gloire soit rendue à Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous êtes bel et bien sur ma chaîne YouTube avec laquelle nous partageons la parole de Dieu. C'est la station Jourdain ou bien la radio Jourdain, comme vous pouvez l'appeler, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je vais faire un enregistrement un peu dans un cadre familial. Peut-être que vous allez entendre quelques sons derrière, quelques enfants, peut-être des voix. Nous sommes dans le confinement et aujourd'hui, je choisis de ne pas m'enfermer, mais d'être un peu dans cette ambiance en famille. Voilà, peut-être que vous écouterez quelques sons en arrière-plan, mais en tout cas, pas de panique, ne vous inquiétez pas. Nous allons partager la parole de Dieu comme d'habitude. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je rappelle, c'est l'apôtre Amour Cadan que vous savez déjà. Et aujourd'hui, on va encore prendre la parole de Dieu comme nous avons l'habitude de le faire. Alors pour vous tous qui attendez la suite des enseignements sur la fin de temps, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. Si vous avez suivi le premier enregistrement que j'avais fait pour essayer d'indiquer au sujet de comment va fonctionner notre chaîne, je vous avais dit qu'on aura beaucoup de rubriques, rubrique mariage, rubrique fin des temps, rubrique intercession, rubrique évangélisation. Donc nous avons beaucoup de rubriques. Et aujourd'hui, on va faire un petit break. Au lieu de continuer à parler sur la fin des temps, on va partager la parole de Dieu dans le contexte de l'évangélisation. On va prendre une belle histoire dans les Saintes Écritures que nous allons partager ensemble et encourager des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur à le faire parce que la fin est proche, Jésus-Christ revient bientôt et s'il y a une chose qui soit la plus importante que les hommes doivent faire aujourd'hui, c'est de se réconcilier avec Dieu et c'est de mettre leur vie en règle avec Dieu. Et donc, pour l'enregistrement d'aujourd'hui, je vous propose de partager avec vous un message d'évangélisation, un message qui parle de l'évangile qui n'est rien d'autre que la bonne nouvelle et c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a dans la parole de Dieu une belle histoire d'une femme qui a beaucoup souffert, et l'histoire de cette femme va nous inspirer pour nous amener à Jésus-Christ. Pour ceux qui, parmi nous, n'ont jamais donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est là une belle histoire qui va nous inspirer pour nous amener devant Jésus-Christ qui est notre sauveur, notre guérison, notre salut. Alors, je vous propose d'étudier ensemble cette histoire verset par verset. Nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 5. Marc au chapitre 5 et l'histoire commence à partir du verset 25. Marc chapitre 5 à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert, c'est le verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Alors arrêtons-nous d'abord là. Je vais rapidement nous resituer dans cette histoire pour que nous puissions comprendre. Voilà, il y a là un homme du nom de Jaïrus qui est un chef de synagogue, un dirigeant religieux important de son époque, qui avait un enfant de 12 ans, une jeune fille de 12 ans qui était malade et même qui était mourante. Et donc, il décide d'aller auprès de Jésus-Christ pour demander à Jésus-Christ de venir dans sa maison pour imposer les mains à cette jeune fille pour que la fille soit guérie. Jésus, sachant que c'est pour cette raison qu'il était venu dans le monde, il n'a pas refusé. Il s'est donc levé avec ce chef de synagogue et il s'en est allé dans sa maison. Et donc, pendant qu'ils étaient en train de marcher ensemble sur le chemin qui dirigeait chez Jaïrus, il est intercepté. Disons, en fait, on va dire, l'histoire de cette femme intervient. Donc, la foule est en train de marcher
Et pendant que la foule est en train de marcher, parce que Jésus, quand il se déplaçait, il y avait la foule des gens qui l'accompagnaient, des gens qui le suivaient, et même qui le touchaient, qui le pressaient même, dit la Bible. Et voilà qu'on nous raconte, au beau milieu de cette histoire de Jaïrus et de son enfant malade, on nous raconte l'histoire de cette femme qui est souffrante. De quoi souffrait-elle? Elle avait une perte de sang, voilà. Et pendant 12 ans, elle a souffert de cette perte de sang sans jamais pouvoir trouver de solution. Et le texte dit dans le deuxième verset que nous avons lu, qu'elle a dû même dépenser tout son argent, ok? Elle a dû dépenser tout son argent pour essayer de trouver la guérison, et la guérison n'est jamais arrivée dans sa vie. Alors arrêtons-nous d'abord là. La situation de cette femme, c'est une perte de sang. Mais pendant que je te parle, pendant que nous nous parlons, ta situation à toi, qu'est-ce qu'elle est? Je me mets un peu à la place de cette femme. Quand on dit qu'elle souffrait d'une perte de sang, je reste convaincu qu'il s'agissait des écoulements de sang au niveau de son appareil génital. Et en Israël, c'était regardé comme une impureté. Donc c'était comme aujourd'hui, des femmes qui ont souvent des problèmes de règles et qui dégénèrent, qui ne fait que couler, et ça produit une hémorragie. Et donc je dis que ça faisait déjà que cette femme était obligée de rester toute seule. Elle ne pouvait pas fréquenter les gens parce que c'était regardé comme une impureté. Et cette femme a voulu guérir. Et elle y a mis de la volonté pour guérir. Pendant 12 ans, elle s'est débattue de toutes les manières pour essayer de guérir. Elle est allée chez tous les médecins possibles qui pouvaient lui être recommandés par rapport à sa situation. Malheureusement pour elle, elle n'a pas trouvé de solution. Elle s'est donc retrouvée dans la situation où son cas était désespéré. Une situation de la vie sans issue. Quand je pense à cette femme, je me dis dans mon cœur qu'elle a dû arriver à un niveau où elle n'avait plus envie de vivre. Il y a des vies comme ça où vous la vivez, vous souhaitez même plus mourir que vivre. Pendant que je suis en train de vous parler, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie d'avoir envie de mourir? Parce que la vie est amère pour vous. Elle vous apporte tellement de situations désagréables. C'est comme si tout ne va pas dans votre vie. Cette femme a fait des pertes parce que la Bible dit qu'elle a vendu tout ce qu'elle avait. Elle a vendu tout ce qu'elle avait pour essayer de trouver la guérison. Vous savez, quand une personne veut être guérie, on dit que la santé n'a pas de prix. Et donc elle a dû vendre ses biens, elle a dû vendre ses habits, elle a dû vendre tout ce qu'elle avait. Peut-être qu'elle possédait des parcelles, peut-être. Aujourd'hui, ce serait le cas par exemple d'une personne qui a peut-être même des moyens pour se guérir, mais même en utilisant les médecines à l'étranger, voyage, mais de l'argent, rien. La médecine n'a aucune solution pour elle. Aucune solution. Il n'y a pas de solution pour elle auprès des médecins. La science ne trouve pas de solution pour elle et elle a tout perdu. Et voilà comment elle devient cette femme. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le cadre de cette femme? C'est sa perte de sang. Mais est-ce que vous vivez quelque chose dans votre vie qui ressemblerait un peu à cela?
où vous avez comme l'impression que la chance n'est pas de votre côté? Est-ce qu'il vous est arrivé de vivre des situations dans votre vie où vous vous dites « Moi, Dieu ne m'aime pas ». Vous enviez le bien-être des autres. Vous regardez comment les autres vivent. Vous auriez bien aimé être à leur place. C'est comme si votre vie, elle est faite que de malheur. Que de malheur. Même quand vous essayez de trouver un peu d'espoir, vous dites, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, mais vous avez comme l'impression que c'est en vain que vous espérez. Voilà quelle était la situation de cette femme. Je l'imagine maigre. Je l'imagine maigre. C'était une situation pour laquelle, même si sa famille l'aimait, elle ne pouvait rien faire pour elle. Et même, dans son cas à elle, je vous ai dit que la perte de sang comme ça, surtout si c'était par le moyen du corps génital de la femme, c'était regardé comme une impureté. Et finalement, elle se retrouve dans la situation où même ses parents, ses amis sont obligés de la fuir. Ses amis l'ont abandonnée. La famille l'a abandonnée. Est-ce que vous êtes dans une situation qui vous fait perdre tous les amis? Est-ce que vous êtes dans une situation où votre famille ne peut rien faire pour vous? Vous pouvez trouver chez certaines familles, dans certains cas, la famille a la bonne volonté de vouloir vous aider, mais ils sont impuissants parce que la situation qui est la vôtre, il n'y a pas de solution sur le plan familial. Et dans d'autres situations, c'est pire. C'est-à-dire que votre famille se tourne contre vous, vous oublie, n'intervient pas pour vous, ne vous aide pas, vous rejette, vous abandonne. Est-ce que vous êtes dans cette situation? Est-ce que vous traversez quelque chose qui ressemble un peu à ce que cette femme a vécu? Alors nous allons lire la suite de l'histoire pour regarder où est-ce que tout cela l'a amené. Et ne manquez pas la suite. Je vous invite à poursuivre cet enseignement dans la prochaine étape. Nous verrons qu'elle va rencontrer Jésus-Christ et il va se passer des choses extraordinaires et sa vie ne sera plus la même. Que Dieu vous bénisse. Gardez l'écoute. Je dirais, recherchez la suite de ce message sur cette même chaîne et nous allons conclure ensemble. Nous irons comprendre ce qui s'est passé dans la suite.